Bienvenue, mes chers enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon comme vous. Il ne possédait pas grand-chose, et pourtant, il a changé le cœur de milliers de personnes par un geste tout simple. Il s'appelait Lior, et son histoire commence un matin, dans un petit village. Chapitre 1. Le départ de Lior. Dans un petit village bordé d'oliviers, le soleil se lève doucement. C'est le début d'une journée pas comme les autres pour Lior, un garçon de 7 ans au cœur généreux. Sa maman lui tend un petit panier contenant 5 pains dorés et 2 poissons séchés. C'est pour toi, mon trésor, dit-elle avec tendresse. Lior la remercie d'un sourire et serre le panier contre lui. Aujourd'hui, il a décidé de partir écouter un homme dont tout le monde parle, Jésus. On dit qu'il guérit, qu'il console et qu'il parle avec une voix qui réchauffe le cœur. Le chemin sera long, mais Lior est enthousiaste. Il ne sait pas encore que ce jour va transformer sa vie et celle de milliers d'autres. Chapitre 2. En route vers la colline, Lior marche le long du chemin de terre qui serpente à travers la campagne. Il saute par-dessus les cailloux, s'arrête pour écouter les oiseaux et sourit aux familles qu'il croise. Il aide une vieille dame à porter une cruche, partage un rire avec un autre enfant, puis reprend sa route. Le panier toujours contre lui, il sent l'odeur du pain chaud et pense à sa maman. Peu à peu, il rejoint un groupe de personnes, des enfants, des vieillards, des voyageurs. Tous marchent vers la colline où Jésus doit parler. Dans son cœur, Lior sent que cette journée est spéciale. Il ne sait pas encore pourquoi, mais quelque chose brille déjà au fond de lui, comme une petite étoile. Chapitre 3. La foule et Jésus. Arrivé sur la colline, Lior découvre un immense rassemblement. Des milliers de personnes sont là, assises dans l'herbe ou debout sous les arbres. Les enfants jouent, les bébés dorment, les anciens se reposent. Et au centre, debout sur une pierre, se tient Jésus. Il ne crie pas. Il parle calmement, avec des mots qui résonnent dans les cœurs. Lior s'approche en silence et s'assoit près d'un rocher. Il écoute, les yeux brillants. Jésus parle d'amour, de pardon, de paix. Autour, tout devient calme, comme si même le vent voulait écouter. Le temps semble suspendu. Lior sent son cœur s'ouvrir, comme si chaque mot de Jésus était une graine plantée dans son âme. Chapitre 4. Une parole qui touche Jésus continue de parler. Il raconte des histoires simples mais profondes. Une brebis perdue retrouvée, un fils revenu à la maison, une graine qui devient un grand arbre. Les mots de Jésus touchent chacun différemment, comme s'il parlait directement à leur cœur. Lior écoute sans bouger. Il ne comprend pas tout avec sa tête, mais il ressent tout avec son cœur. À côté de lui, une fillette pose sa tête sur l'épaule de sa mère. Un vieil homme essuie une larme. Même les oiseaux semblent silencieux. Ce n'est plus un simple discours, c'est comme une pluie douce qui tombe dans les âmes. Lior sent la paix grandir en lui, comme si le monde venait de devenir plus doux. Chapitre 5. L'heure tourne, les ventres grondent, mais le temps passe. Le soleil descend lentement dans le ciel. Les bébés pleurent, les enfants ont faim, les visages deviennent inquiets. Les gens ont marché longtemps et personne n'a prévu à manger. Lior entend les murmures « On n'a rien, que va-t-on faire ?» Les disciples s'approchent de Jésus, un peu gênés. Il faudrait les renvoyer, ils ont faim. Jésus les regarde et dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples se regardent, surpris. Comment nourrir autant de monde? Lior regarde son petit panier. Il n'a pas grand-chose, mais quelque chose en lui s'éveille. Une idée douce, timide, comme un petit souffle de vent. Chapitre 6. Le courage de partager. Lior serre fort son petit panier contre lui. Il regarde autour, tant de visages fatigués, d'enfants affamés, de parents inquiets. Il pense à sa maman, à son pain encore chaud, aux poissons bien préparés. Il hésite, puis prend une grande inspiration. Ses jambes tremblent un peu. Il s'approche d'un des disciples. « Monsieur, j'ai un panier. Il y a 5 pains et 2 poissons. Je veux les donner. » Le disciple le regarde avec surprise, puis avec un sourire attendri. Il prend doucement la main de Lior. Ensemble, ils s'approchent de Jésus.
Le cœur de Lior bat à toute vitesse. Chapitre 7. Le miracle du partage. Jésus se penche vers Lior, pose une main douce sur sa tête et lui sourit. Il prend le panier et l'élève vers le ciel. Il remercie. Il bénit. Puis, calmement, il commence à distribuer. 1 panier, 2, 10, 20, les pains se multiplient, les poissons aussi. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Mais les paniers passent, encore et encore. Chaque famille reçoit. Personne ne manque de rien. Et à la fin, 12 grands paniers sont encore pleins. Le silence se transforme en joie. Les enfants riant, les adultes s'émerveillent. Tout ça grâce à un petit garçon et son panier. Chapitre 8. Le cœur rempli. Le soleil commence à se coucher, projetant une douce lumière dorée sur la colline. Les visages des personnes autour de Lior sont éclairés par cette lumière chaleureuse, et des sourires se dessinent sur leurs visages. Les enfants jouent, riant et courant à travers les herbes, tandis que les adultes échangent des paroles de gratitude. Lior, assis sur l'herbe, regarde autour de lui, son panier désormais vide posé à côté de lui. Il sent une légèreté dans son cœur, comme si celui-ci flottait. Bien qu'il n'ait plus de pain à offrir, il se rend compte qu'il a donné quelque chose de bien plus précieux. La joie de partager. Il repense aux paroles de Jésus, à la paix qui a grandi en lui tout au long de cette journée. Une compréhension douce s'installe en lui. Ce que l'on donne avec amour devient un miracle. Lior se lève lentement, prêt à rentrer chez lui. Son cœur est rempli d'une lumière nouvelle, une lumière qui ne s'éteindra jamais, une lumière d'amour et de paix. Mes chers enfants, vous avez bien écouté l'histoire de Lior, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il a offert son panier. Ce n'était pas grand-chose, et pourtant, ce petit geste est devenu un grand miracle. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il aurait pu les garder pour lui, mais il a choisi de les partager. Et c'est grâce à lui que des milliers de personnes ont pu manger à leur faim. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais l'amour avec lequel on donne. Un simple sourire, une main tendue, un mot gentil, ces petites choses peuvent transformer le monde autour de nous. Rappelez-vous toujours cela, mes enfants. Ce que vous donnez avec amour, même si c'est peu, devient une lumière pour ceux qui en ont besoin. Parfois, vous vous demanderez si ce que vous faites a de l'importance. Eh bien, sachez que chaque geste empreint de bonté crée des vagues d'amour et de lumière qui ne cessent de grandir. Il n'y a pas de petit miracle quand on donne avec le cœur. Alors, quand vous rentrerez chez vous, pensez à ce que vous pouvez donner à ceux qui vous entourent. Vous êtes tous capables de faire briller le monde avec vos actions. À bientôt dans le monde des enfants.